Salut! À moins que tu viennes de débarquer, t'es certainement au courant que actuellement les cartes graphiques ont... Ouais non, en fait c'est pas la peine que je résume la situation, tu la connais. Et donc, comment faire pour acheter une carte graphique aujourd'hui, sachant que la crise dure déjà depuis pas mal de temps et qu'on semble pas en voir le bout? Eh ben je vais te donner quelques astuces pour en trouver à pas cher. Enfin quand je dis pas cher c'est relatif, mais en tout cas moins cher que les prix abusés du marché actuel. Voici donc 5 astuces pour acheter un GPU fin 2021, la sixième va vous étonner. Alors avant toute chose, je te conseille deux trucs. Un, avoir de l'argent. Suivant le modèle de GPU que tu cherches, prévois entre 400 et 600 euros et sois sûr de les avoir le jour J pour pouvoir commander immédiatement parce que ça part vite. Si tu dois d'abord aller emprunter de l'argent à ta petite sœur, ensuite les déposer à la banque pour les avoir sur ton compte bancaire et payer en carte sur internet, enfin bref, ça risque de te passer sous le nez. Et numéro 2, regarde tous les jours et même plusieurs fois par jour. Ça te permettra de dénicher des bonnes affaires, de connaître les prix du marché et surtout ça te permettra aussi de prévoir plus ou moins les futurs stocks, mais ça je vais en reparler. Alors concrètement, comment on fait? Je te donne plusieurs méthodes. La première, c'est de passer par d'autres revendeurs que les classiques LDLC, Matériel.net, Amazon, eBay et autres arnaqueurs sans scrupules. Disons que je veuille une 3060 Ti. Celle-ci, construite par Zotac, est à plus de 1000 euros sur Amazon et c'est tout à fait normal parce que Zotac ne fournit pas Amazon. Si on va sur le site officiel de Zotac, on peut voir tous leurs produits, dont la fameuse 3060 Ti, mais ils ne donnent aucun prix parce que eux, ils ne vendent pas, ils construisent et ils fournissent ensuite à des boutiques. Et les boutiques en question sont listées dans leur page Où acheter. Sur cette page, on peut voir les différents revendeurs officiels. C'est-à-dire que dans cette liste, toutes les boutiques comme LDLC, Grosbil ou Rue du Commerce sont directement fournies par Zotac. Dès que les GPU sortent de l'usine, ils sont envoyés dans ces magasins. Et on voit bien que Amazon n'est pas du tout dans la liste, donc sur Amazon, le prix sera forcément plus cher parce que si on retrouve une carte graphique Zotac sur Amazon, ça voudra dire que le revendeur l'aura acheté dans une de ces boutiques-là pour ensuite la revendre, et forcément la revendre plus cher. Et ça, c'est valable que ce soit en temps de crise ou en temps normal. Donc déjà, première petite technique, c'est de ne pas faire confiance à Google pour faire tes achats, et encore moins aux gros sites marchands dont tu as l'habitude, mais plutôt de regarder quels sont les vendeurs suivant les marques. Dans le cas de Zotac, si je veux une 3060 Ti, j'irai plutôt l'acheter dans l'une de ces boutiques. Et c'est là que ça devient un peu compliqué parce que chacune de ces boutiques fixe ses propres prix. Si je regarde chez LDLC, elle est à 639 euros. Chez Top Achat, la même carte est à 629 euros, donc 10 euros moins cher. Mais si on regarde sur d'autres sites un peu moins connus du grand public, Infoteam la vend à 579 euros, donc 60 euros de moins que Top Achat et 70 de moins que LDLC. C'est quand même pas rien. Donc pour commencer, si je veux une 3060 Ti construite par Zotac, c'est chez Infoteam que je vais surveiller les stocks. Pas sur Amazon parce que c'est pas un revendeur officiel, donc ce sera forcément plus cher, et pas sur LDLC ni Top Achat parce qu'ils gonflent encore plus les prix. Alors là, tu vas peut-être te dire que 579 euros c'est quand même cher pour une 3060 Ti, mais en fait, pas tant que ça. Faut savoir que le prix conseillé de la 3060 Ti, il est de 400 dollars, donc un peu moins de 400 euros. Mais ça, c'est le prix conseillé par Nvidia pour les cartes Founders Edition. Les autres cartes custom comme celle de Zotac sont toujours plus chères, entre 50 et 100 euros maximum de plus que la Founder Edition. Donc là, en temps normal, à vue de nez, cette 3060 Ti Founders Edition, elle devrait coûter un peu moins de 400 euros, et celle de Zotac devrait coûter autour de 450 euros, voire un tout petit peu plus. Et donc, entre 450 euros et 579 euros, oui, je fais exprès de dire 75 pour te faire chier, eh ben, la différence de prix est pas si énorme que ça. Alors oui, c'est plus cher, on est d'accord, mais c'est pas non plus un prix totalement délirant, surtout compte tenu de la situation actuelle. Allez, deuxième astuce pour trouver une carte graphique à prix réduit, les listes d'attente. Certains fabricants comme EVGA vendent directement leurs produits. On l'a vu, Zotac, eux, ils fabriquent et ensuite ils revendent aux boutiques comme LDLC et compagnie, mais ils ne vendent rien. EVGA, ils fabriquent, ils revendent aux boutiques eux aussi. On peut trouver la liste sur leur site web, mais ils vendent aussi directement sur leur propre site web. Et comme les stocks sont très limités et qu'il y a plein de robots qui achètent, ils ont mis en place un système de liste d'attente.
Dans le cas d'une 3060 Ti, toujours, on peut en trouver une à 419 € et l'acheter directement sur leur site. Pour ça, il faut se créer un compte et à partir de là, on peut sélectionner les produits qui nous intéressent pour être mis sur liste d'attente. Alors oui, faut pas être pressé, mais ça reste une solution intéressante parce qu'on a des prix vraiment très intéressants. On a les prix les plus bas puisqu'il n'y a aucun intermédiaire, c'est comme si la crise n'existait plus. Cela dit, à l'heure où je fais cette vidéo, EVGA a un peu changé son système. Maintenant, tu reçois juste un mail pour te dire que le stock est disponible. Pour qu'elle soit réservée sur ton compte, il faut que tu aies un compte EVGA validé avec un produit enregistré sur le site web. Donc soit tu enregistres un ancien produit EVGA pour faire partie de leur club, soit tu demandes à un copain qui a déjà un compte EVGA validé. Enfin bref, tu te démerdes, mais sache que c'est possible et que plusieurs autres constructeurs utilisent ce système de réservation, donc n'hésite pas à aller voir directement auprès des constructeurs pour pouvoir réserver un GPU, quitte à attendre un mois, mais à l'avoir au prix le plus bas. Allez, on passe à la troisième technique, celle que j'ai personnellement utilisée mais qui demande beaucoup d'efforts. Mais bon, aujourd'hui une carte graphique ça se mérite, suffit plus de cliquer sur ajouter au panier. Cette troisième technique, elle consiste à harceler les boutiques au téléphone. Et ça marche, mais c'est chiant. En gros, l'idée c'est d'aller sur internet, alors pas forcément Google, mais plutôt sur des sites un peu moins pro comme les pages jaunes, Facebook, ce genre de merde, et de faire une liste de boutiques d'informatique locale. Tu sais, le genre de boutique qui fait 50 mètres carrés et qui a une vitrine pleine de poussière. Si tu prends une boutique comme ça en plein centre de Paris, t'es sûr que les prix seront explosés et qu'en plus les stocks seront vides. Mais si tu prends une boutique d'informatique dans une petite ville où il y a à peine la DSL comme Chamouille, aucune idée si c'est une boutique là-bas mais je trouve ce nom marrant, eh ben il y a de grandes chances qu'il y ait du stock et à bon prix. Et l'explication elle est simple, à Chamouille il y a 6000 habitants dont la moitié est retraitée et l'autre moitié ce sont des mères célibataires de 25 ans qui portent des leggings et qui s'appellent Laetitia. Donc la population de Chamouille, elle en a un peu rien à foutre des RTX. Et comme la boutique d'informatique de Chamouille n'est pas foutue d'avoir un vrai site web et qu'elle a juste une page Facebook, il n'y a personne en dehors de cette petite ville qui peut commander ce qu'ils ont en stock. Donc il y a de très grandes chances qu'à Chamouille, l'informaticien du coin ait quelques RTX qui prennent la poussière sur son étagère et qu'il les vendent à un prix convenable. Tout ce qu'il te reste à faire, c'est de prendre leur numéro de téléphone et de les appeler pour savoir ce qu'ils ont, à quel prix et s'ils peuvent te livrer, et le tour est joué. Et enfin, quatrième et dernière technique, c'est de prévoir les futurs stocks, comme je te disais au début. Si tu regardes tous les jours, plusieurs fois par jour, tu verras régulièrement les boutiques qui ont du stock, qui vendent le moins cher, etc. Mais si tu regardes attentivement, tu verras que c'est toujours les mêmes boutiques qui reçoivent du stock. Par exemple, chez MSI, il suffit de regarder la liste des revendeurs en cliquant sur « Où acheter » et on peut voir que la liste n'est pas si grande que ça. Et si dans la liste, tu as une petite boutique qui vend un GPU à un prix intéressant, mais qu'il est actuellement indisponible, tu peux prévoir à 1 ou 2 jours près le retour de son stock en regardant comment sont approvisionnées les autres boutiques. Si tu vois que dans les autres magasins, on commence à être approvisionné en 3070 de la marque Gigabit, tu peux être certain que dans celui qui t'intéresse, il y aura très bientôt une 3070 de la marque Gigabit au prix que tu as retenu. Et tu peux même prendre les devants en appelant la boutique en question parce qu'on dira ce qu'on veut, mais le bon vieux coup de téléphone, c'est 1000 fois plus rapide que la fibre. Et souvent, tu peux être le premier à acheter un produit juste parce qu'il n'a pas été mis à jour sur l'inventaire en ligne. Bref, voilà, c'est tout. Alors oui, ça reste cher, mais tu vois, on est quand même parti d'une 3060 Ti qui coûtait plus de 1000 € chez les revendeurs arnaqueurs de Amazon, pour ensuite trouver la même à 639 € chez ces petits coquins de LDLC, pour ensuite voir qu'on peut avoir la même pour 579 € chez Infoteam, et finalement en trouver une autre à 419 €, soit le prix normal. Donc c'est tout à fait possible de trouver un GPU à un prix normal, ou à peine plus cher que d'habitude, faut juste y passer du temps et surtout être prêt dès que l'occasion se présente. Vu les stocks actuels, je dirais que si tu commences à chercher aujourd'hui, tu peux en trouver une dans les 15 jours. Ça va assez vite. J'en profite aussi pour faire une petite parenthèse, c'est que ça ne sert à rien d'attendre. Oui, c'est sûr que si tu attends encore 2 ans, tu auras des nouvelles cartes graphiques pour le même prix ou moins cher et plus performantes. Mais entre aujourd'hui et dans 6 mois, il n'y aura pas vraiment de différence de prix. Je dirais même que c'est mieux d'acheter maintenant, parce qu'il ne faut pas oublier que 90% des gens ont acheté leurs cartes graphiques 2 à 3 fois trop cher. Donc au moment de les revendre d'occasion, ils vont les revendre 2 à 3 fois trop cher également. Et si toi, tu en trouves une au prix conseillé ou seulement 15% plus cher, dans tous les cas, tu n'auras pas vraiment perdu d'argent, puisque au moment de la revente,
quand les gens voudront refourguer leur 3060 à 400 euros d'occasion, toi, la tienne, tu l'auras payée neuve à 400 euros et tu pourras profiter de ça pour la revendre au même prix que tu l'as acheté. Donc n'hésite pas à investir aujourd'hui, à moins de viser des modèles haut de gamme comme les 3080 Ti, les prix sont plutôt corrects, les stocks sont régulièrement mis à jour et le marché de l'occasion te permettra de ne pas perdre d'argent. Et tant qu'on y est, cette flambée des prix est partie pour durer encore jusque début, voire mi-2022. Alors te gêne pas, même si tu claques 100 euros de trop, tu finiras par les amortir ou par les récupérer tôt ou tard.